Aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer des données de ta Google Search Console dans N8N. Puis nous jetterons aussi un rapide coup d'œil à l'un de mes workflows que j'utilise pour mes sites afin d'améliorer mes articles. Et avant de commencer le workflow lui-même, il est important de configurer quelques éléments dans la Google Cloud Console. La première étape est d'activer l'API. Donc dans ce cas, tu dois aller sur la Google Cloud Console et chercher ici Google Search Console. Et comme tu peux le voir, je l'ai déjà activé. Si tu ne l'as pas, clique sur Activer. Sinon, tu ne pourras pas récupérer de données. Et il y a aussi une deuxième chose à garder en tête. Si tu utilises ta propre adresse email, ou disons la même que celle utilisée pour la Google Search Console, alors tu n'as rien à ajouter ici. Mais si tu le fais pour un client ou utilises une autre adresse email, il faut ajouter ici un utilisateur avec les permissions. Donc, dans ce cas, cette personne pourrait tout faire, mais tu peux aussi la définir comme propriétaire ou limiter son accès. Comme j'utilise mon propre compte, je n'ai pas besoin de le faire. Parlons donc du flux de travail. Comme tu peux le voir, c'est vraiment simple et complet. Nous avons 3 nœuds pour récupérer les données de la Google Search Console et j'ai ajouté 2 nœuds supplémentaires pour préparer les données afin que tu puisses les analyser encore mieux. Et si on regarde le premier nœud, on voit qu'il utilise une méthode POST avec le point de terminaison Search Analytics Query que j'ai aussi inclus dans mon modèle que je partagerai avec vous plus tard. Et on utilise bien ce point de terminaison Search Analytics Query. Et la seule chose à changer ici, c'est la partie du milieu. Donc pour l'URL du site, ici j'utilise la mienne. Donc tu dois ajouter ce préfixe suivi de ton domaine. Ensuite, il faut aussi configurer l'authentification et, dans ce cas, on peut utiliser un type d'identifiant prédéfini. Donc c'est déjà disponible dans N8N, c'est l'API Google Auth 2. Si tu ne l'as pas, tu peux simplement créer une nouvelle clé et c'est sûrement ce que tu devras faire. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Et tu peux trouver l'URL de redirection, l'ID client et le secret client dans ta console Google Cloud sous API et services. Comme tu peux le voir, j'ai créé ici un client OAuth pour mes workflows N8N. Et si tu as déjà un ID client pour une application web, tu peux l'utiliser. Sinon, vous pouvez aussi en créer un rapidement. Vous trouverez votre ID client ici et le secret client ici. Dans mon cas, je l'ai flouté car ce sont des données sensibles. Et je recommande aussi de ne jamais les partager avec qui que ce soit. Et si on revient en arrière, on voit aussi le scope qui se trouve ici sous Auth 2. Scope, et il y a aussi des scopes pour d'autres services. Mais pour l'instant, nous nous intéressons qu'à la Google Search Console. Et Outizend de Webmaster en lecture seule. Donc si tu choisis celui-ci, tu pourras soumettre un sitemap ou en supprimer un. Mais je vous conseille, si vous ne cherchez qu'à analyser les données, de toujours choisir Webmaster lecture seule, car vous ne risquez rien. Par exemple, si on regarde ici, la Google Search Console propose en tout 4 services différents. Donc, comme pour les analyses de recherche, c'est le point d'accès pour obtenir les clics, impressions, taux de clics et requêtes de ton site. Puis vous avez les sitemaps. Évidemment, tu peux ajouter un sitemap, en supprimer un, ou aussi demander des infos à son sujet. Ensuite, tu peux ajouter, supprimer ou récupérer toutes tes propriétés depuis ta Google Search Console. Et vous avez aussi l'inspection d'URL. Donc, si tu veux vérifier si une page est indexée ou quand Google l'a crawlée pour la dernière fois, tu peux aussi l'utiliser. Ici, lecture seule suffit. Lecture seule suffit. Et je ne suis pas sûr à 100%, mais très probablement, si tu demandes juste des informations ou que tu veux seulement lire les données, tu peux aussi lister tes sitemaps. Mais si tu utilises un accès en lecture seule, tu ne pourras jamais soumettre un sitemap ni supprimer quoi que ce soit. Revenons donc au flux de travail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Parlons donc de cet exemple. Ici, on peut voir que j'ai défini une date de début et une date de fin. Donc ici, on aurait des données du 1er mars au 10 avril. Et pour l'instant, on s'intéresse seulement à la dimension pour nos requêtes. Donc on ne verrait pas ça ou quelque chose comme ça. Regarde simplement, comme tu peux le voir à droite, la clé, la requête, le total des clics, les impressions, le taux de clic et la position. C'est la moyenne, mais pour cette période. Et j'ai aussi ajouté un filtre à la dimension donc. Dans ce cas, je veux appliquer un filtre sur la page et la page doit être égale à celle-ci. Donc, dans ce cas, c'est ma page d'accueil. Alors, regardons un autre exemple. Ici, tu peux voir que c'est vraiment similaire. Nous avons aussi le même endpoint et les mêmes identifiants. Mais ici, on a aussi la date comme dimension. Et si on l'exécute, on voit les clics, les impressions, le taux de clic et la position au jour le jour. Et si on réfléchit à ce qu'on peut en faire, c'est maintenant très simple, par exemple, de mettre en place un suivi de positionnement ou aussi analyser les performances quotidiennes de votre site web. Et comme on utilise aussi la requête dimension,
tu peux vérifier la performance d'un mot-clé donné. Donc, disons que tu as un mot-clé principal ou quelques mots-clés de longue traîne que tu veux cibler avec un article de. Alors, il est logique d'utiliser cette requête car elle te permettra d'obtenir des données très détaillées, comme dans la Google Search Console. Regardons donc le dernier nœud où nous récupérons aussi des données de la Google Search Console et, dans ce cas, j'ai ajouté le point de terminaison pour inspecter l'URL. Donc, si je l'exécute, je peux vérifier si le site est indexé et aussi quand Google l'a exploré pour la dernière fois. Ici, on voit que c'est soumis et indexé. Et la dernière fois qu'il a été exploré, c'était le 5 avril. Alors, examinons les deux autres nœuds, comme les données de page aplaties et aussi les données journalières aplaties. Si on regarde les données d'entrée, on voit qu'on a un tableau et ici aussi encore un autre tableau. C'était un peu imbriqué avec des lignes et des clés. Et pour une requête donnée, nous ne nous intéressons qu'au clic, impression, taux de clic et aussi à la position. C'est pour ça que j'ai ajouté ce nœud de code, car il aplatit les données et vérifie les clés. Et maintenant, par exemple, tu pourrais aussi enregistrer les données dans une feuille Google sans avoir à les nettoyer ensuite. Et l'autre nœud est très similaire, sauf qu'on a deux clés. Comme tu peux le voir, ici nous avons la requête et aussi la date. Et si on l'exécute, on obtient un joli tableau avec la requête, la date, les clics, les impressions, le taux de clic et la position, le tout au jour le jour. Regardons maintenant un des workflows où j'utilise les données de ma Google Search Console. Et voici le workflow pour l'optimisation SEO basé sur les données. Ici, je prends en entrée un lien, donc l'URL de l'article donné. Puis je génère un rapport de performance. Je prends donc les données de Google Search Console et j'analyse les requêtes. Combien de clics ai-je obtenu pour un mot-clé donné? Quel est le taux de clic, la position du mot-clé, et ainsi de suite. Et je parcours aussi mon article pour que le LLM ait un meilleur contexte. Ensuite, je le fusionne puis le fournis. Ici, c'est juste GPT-4 Omni Mini parce que c'est vraiment pas cher. Et maintenant, le grand modèle de langage dispose des données réelles de performance de mon site web et du contenu de mon article. Puis il me générera un rapport pour l'améliorer encore davantage. Et enfin, il le convertira en fichier HTML et l'enregistrera dans mon Google Drive. Et je peux vous dire que ce processus fait gagner beaucoup de temps, car analyser les données est assez répétitif. Tu vérifies toujours les données, comme si les requêtes génèrent du trafic vers ton article et quel est le taux de clic. Et aussi, si tu as des opportunités faciles, comme des mots-clés qui sont en deuxième position ou autour de la 15e, 20e place. Ensuite, tu essaies d'ajouter ces mots-clés à ton article pour aussi bien te positionner dessus. Et ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de recréer ce workflow, il est entièrement gratuit. J'ai un dépôt GitHub où je partage régulièrement des workflows gratuits. Donc, dans ce cas, c'est ce workflow. Vous pouvez simplement télécharger le fichier JSON, l'importer dans N8N et l'utiliser aussi. Et ils ont aussi d'autres workflows qui utilisent des données de la Google Search Console. Donc, par exemple, le suivi du classement des mots-clés. J'ai une version pour le suivi du classement des mots-clés avec Postgres, ainsi que pour Google Sheets. Et je mettrai aussi le lien dans la description. N'hésitez pas à l'utiliser. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo.